Romains chapitre 4. Nous pouvons commencer à partir du 13e verset. Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qui est écrit: je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors verset 18, il dit ceci: Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah était plus en état, et n'était plus en état, je m'excuse, d'avoir des enfants. Alors il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Que le Seigneur soit loué, qui bénisse ses paroles dans nos cœurs, bien-aimés frères et sœurs. Tout ce que le Seigneur, notre Dieu, a promis, il peut aussi l'accomplir. Il n'est pas celui qui dit une chose et qui demain peut la régner, ou venir changer demain, mais lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Dans Isaïe 55, il dit ceci: comme la pluie tombe et ne retourne jamais sans avoir donné la sémence au semeur, sans avoir osé féconder la terre, ainsi est aussi la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche. Elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Alléluia. Ainsi nous croyons aussi que chaque parole que le Seigneur donne aujourd'hui ne retournera jamais à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée pour nous dans ces temps ici. Amen. Alors nous allons nous recommander notre nom du Seigneur, afin que ce que nous allons écouter aujourd'hui puisse avoir un effet sur nous, puisse agir au-dedans de nous aujourd'hui, et que nous puissions dire comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs réellement brûlés lorsque le Seigneur nous parlait, et nous avons expérimenté sa main puissante au milieu de nous aujourd'hui. Élevons-nous pour prier nous au Seigneur. Seigneur, bien-aimé Père Céleste, si nous sommes venus aujourd'hui en ces lieux, Seigneur, c'est parce que nous croyons, Seigneur, qu'il y a un Dieu qui parle, Seigneur, encore en ce moment, Seigneur. Et que tu nous as réunis, Seigneur, en ces lieux aujourd'hui pour parler encore à nos cœurs, Seigneur. Ainsi déjà, Seigneur, comme David, nous pouvons dire, nous sommes déjà dans la joie de venir, Seigneur, en ces lieux. Parce que nous savons que tu vas nous parler, Seigneur. Et que ta parole n'est pas un mensonge, mais que ta parole est la vérité, Seigneur. Et cette parole que nous allons écouter aujourd'hui par ta grâce, Seigneur. Alors, oh Dieu Tout-Puissant, puisses-tu, Seigneur, que ta parole puisse trouver, Seigneur, en nous de bonnes dispositions de cœur, Seigneur, afin qu'elle ne puisse pas retourner à toi vite, Seigneur, mais qu'elle puisse produire le fruit pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé Père Céleste, aujourd'hui nous ne voulons pas nous focaliser sur les expériences passées, Seigneur, mais nous voulons te rencontrer, Seigneur, personnellement. Nous voulons faire des expériences personnelles, Seigneur, avec toi, Seigneur. Dire aujourd'hui, Seigneur, que tu n'es pas seulement le Dieu d'Abraham, tu n'es pas seulement le Dieu d'Isaac, tu n'es pas seulement le Dieu de Jacob, mais tu es aussi devenu notre Dieu, Seigneur de Tout-Puissant. Ainsi, Seigneur, manifeste-toi encore chacun de nous aujourd'hui, Seigneur. Agis, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Et nous ne manquerons pas de louer ton nom, Seigneur, au sortir de cet endroit, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis-nous, Seigneur. Place ta parole encore dans la bouche de nos serviteurs, Seigneur. Afin que lorsqu'il va parler, Seigneur, de Tout-Puissant de ta part, que nos cœurs puissent rayonner de joie, Seigneur. Que nous puissions brûler au-delà de nous, Seigneur Tout-Puissant. Et te louer, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Oh Dieu, ouvre nos cœurs comme tu as ouvert le cœur d'Église ce jour-là, Seigneur, afin qu'elle soit attentive à tes paroles, Seigneur. Oh Seigneur puissant, les paroles de l'homme donnent la mort, Seigneur. Mais il n'y a que tes paroles qui donnent la vie, Seigneur.
C'est celle-là que nous voulons écouter aujourd'hui, Seigneur. Pas des pensées humaines, Seigneur, mais seule ta parole, Seigneur. Alors nous te recommandons ton serviteur entre tes mains, Seigneur, que toi seul tu puisses parler au-delà de lui, qu'il soit comme un instrument de tes mains, Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu, nous croyons déjà que tu vas nous parler, tu vas nous bénir richement, Seigneur. Alors déjà pour cela, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur le Tout-Puissant, tu vois les désirs, tu vois les requêtes de cœur de chacun de nous ici, Seigneur. Tu dis dans les psaumes, Seigneur, conseil, toi qui exauces les prières, tous les saints viendront à toi, Seigneur. Alors voici que tous les saints de l'huile se tournent à toi aujourd'hui, Seigneur. Puisses-tu exaucer aussi, Seigneur, nos prières en ce moment. Oh Dieu, nous ne manquerons pas les deux loups aussi pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire en de nous aujourd'hui, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur pour ce temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous chanterons peut-être un cantique ou deux pour laisser plus la place à la parole. Nous chantons à la page 100. Page 100, cantique 364.
Nous voulons de tout cœur nous approcher de toi, pas de nous-mêmes, mais par le moyen du sang de Jésus-Christ. Ce sang qui parle mieux que celui des boucs, qui parle mieux que celui d'Abel. Par ce moyen du sang, nous avons une libre entrée dans ta présence. Ce soir, ce n'est pas devant un homme que nous nous tenons, mais c'est devant toi, le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui as fait toutes choses, toi qui as appelé la vie à l'existence. Ce soir, oh Dieu, tu nous as rassemblés par ton esprit. Et nous voulons entendre les paroles de l'Alliance. Nous étant ce peuple d'Alliance avec qui tu as fait alliance à Golgotha. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Que cette réunion soit une réunion, oh Dieu, que toi tu as faite. Où chacun peut réellement expérimenter Dieu. Où chacun peut réellement expérimenter ta présence. De sorte qu'en sortant de ces lieux, que quelque chose de divin soit établi dans chaque cœur. Nous nous attendons à toi, parce que nous croyons que tu as déjà parlé à nos cœurs, et que tu vas encore nous parler, que tu vas guérir toutes nos maladies, que tu vas nous délivrer de toutes les chaînes, que le diable peut nous lier, que tu prendras prééminence sur chaque esprit, que tu renverseras, oh Dieu, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Oh Dieu, fais-le pour ta gloire, afin que personne ne sorte de ces lieux tel qu'elle est entrée. Tu es Dieu et nous sommes tes enfants. Merci parce que tu vas le faire encore. Parce que dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions ainsi et pour sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Vous êtes fichés. Non. Moi, j'avais vu un homme pour le dictateur et il est fâché. Lorsque la table est bien dressée, tout le monde se réjouit parce qu'il sait que c'est le moment de manger. Oui. Nous aussi, le Seigneur a déjà dressé une table pour nous. Et cela en face de nos adversaires. C'est pourquoi nous pouvons dire avec le psalmiste, le Seigneur est mon péché et je ne manquerai de rien. Amen. 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 Réellement, le Seigneur est devenu pour nous un vrai péché. Et nous, nous sommes les brebis de son pâturage. Il ne nous conduit pas ailleurs, mais il nous conduit dans son pâturage. Pour que nous puissions réellement être nourris de la nourriture des brebis. Nous allons racheter le temps. Nous prendrons rapidement Romains chapitre 4 qui nous a été lu. Nous revenons dans ces écritures saintes. Parce que pour nous, nous croyons comme la Bible le dit, que toute écriture est inspirée de Dieu. Étant inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Dans Romains 4, nous allons à partir du verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers ne sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Amen. Amen. Regardez que l'héritage du monde avait été promis à Abraham. Or, c'est à Abraham que Dieu a fait les promesses. La loi n'est pas venue avec Abraham. La loi est venue avec Moïse. Dans Jean chapitre 1er, nous prenons Jean chapitre
1er, verset, je crois, 17. Jean 1er, verset 17. Verset 17, nous lisons, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, ce qui précède l'autre, ce n'est pas la loi. La loi vient ensuite, c'est-à-dire elle vient après les promesses. Parce que Paul, qui avait réellement la révélation du plan du salut, dans Galates, il dit aussi, je suis dans Galates chapitre 3, écoutez très bien. Nous lirons d'abord le verset 16 de Galates chapitre 3. Or, les promesses ont été faites, écoutez bien, à Abraham, pas à Moïse, mais à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, si on va la citer, c'est-à-dire à Christ. Amen. Amen. Nous voyons la descendance d'Abraham, la descendance royale, c'est Christ. Mais écoutez le verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Écoutez bien maintenant. Et ainsi, la promesse rendue sans effet. La promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Alléluia. Amen. Nous voyons que ce qui est venu avant l'autre, c'est la promesse. Avant que la promesse ne soit accomplie, Dieu a introduit la loi. Et nous allons poser la question à la Bible, pourquoi la loi a été donnée. Nous ne parlons pas ici sur la loi et la grâce et toutes ces choses, mais nous voulons juste illustrer quelque chose pour donner une pensée bien précise à ce qui a été lu par notre frère. Regardez. Ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Alors maintenant, verset 18, comme on l'a lu dans Romains 4, l'homme de Dieu dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Écoutez, or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Mais là, pourquoi donc la loi? C'est la question que Paul pose au verset 19. Pourquoi donc la loi? Il répond, c'est une question biblique et la réponse doit être biblique. Pourquoi donc la loi? La loi, écoutez, a été donnée ensuite. Ce qui vient ensuite vient après quelque chose qui était là. Qu'est-ce qui était là? C'était les promesses. On a lu avec vous que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Pas aux descendances comme s'il y en avait plusieurs, mais à sa descendance. Et cette descendance, c'est Christ. C'est ainsi que l'homme de Dieu ajoute, il dit, la loi a été donnée ensuite. Pourquoi la loi a été donnée? À cause des transgressions. La loi a été donnée pour fermer la bouche à tout le monde. La loi a été donnée pour que les péchés soient manifestés. Et quand les péchés ont été manifestés, toute l'humanité s'est vue condamnée. C'est ainsi que Paul écrit dans Romains 3, au verset 23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous a convaincus du péché? C'est la loi. La loi nous a condamnés tous.
La loi a démontré comment nous étions tombés, nous étions dans la chute. Voilà que tous ces hommes se sont retrouvés emprisonnés. Mais cela c'était pour un temps, comme on vient de le lire, en entendant que la promesse qui avait été faite à Abraham et à sa descendance soit accomplie. Parce que Dieu ne peut pas annuler ses promesses. On l'a entendu ici. Dieu ne peut pas oublier une parole sortie de sa bouche. Il avait déjà dit à Abraham comment il bénirait Abraham. Il avait déjà dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Amen. Je crois qu'on s'est fait bien comprendre jusque-là. Amen. Amen. Maintenant, écoutez bien le verset 19, parce que la Bible est bonne, mes frères et sœurs. La Bible est merveilleuse. Celui qui n'aime pas la Bible, il doit être anathème. Amen. Alors il dit, la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions. Écoutez bien. Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Voilà, la loi n'était pas le but. La loi était établie pour un temps en attendant la descendance. Or, cette descendance, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Cette descendance, c'est Christ. Alors, il est dit, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Et on nous montre comment il a été promulgué par des anges au moyen d'un médiateur, ainsi de suite. On nous pose la question, écoutez bien, verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Romains 7 nous dit que la loi est bonne, la loi est sainte, le commandement est saint. Mais moi je suis un pécheur, vendu au péché. Moi qui suis pécheur, la loi ne pouvait que me condamner. Parce qu'en moi étaient manifestés les péchés. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait pas espérer dans la loi. Parce que selon la loi, nous tous ici, assis ici, nous étions exclus du sacerdoce. Nous tous ici, nous n'avions pas de droit de cité en Israël. Nous n'avions aucune promesse, aucune alliance avec Dieu. Aussi longtemps que la loi subsistait. Et à cause de la loi, moi ici, je ne pouvais pas avoir le droit de prêcher au milieu de vous. Parce que par le sacerdoce lévitique, Hébreux chapitre 7, il y avait déjà, Dieu avait choisi une tribu qui devait servir selon la loi. Et cette tribu, ce n'est pas la tribu des Congolais, ce n'est pas la tribu des Indiens, mais c'était la tribu de Lévi. C'est sur cette tribu que reposait le sacerdoce selon la loi. Ainsi, nous ici, qui étions des étrangers, qui étions des païens, nous étions exclus du sacerdoce. Voilà pourquoi l'espoir, l'espérance de toute l'humanité n'est reposée que sur la descendance à qui la promesse avait été faite. Amen. Et cette descendance, c'est Christ. Alléluia. Amen. Écoutez bien, on va y arriver. Lisons un peu encore. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Comme les Écritures merveilleuses. Afin que ceux qui avaient été promis, écoutez bien, soient donnés comment? Par la foi. En qui? En Jésus-Christ. À qui? À ceux qui croient. Pas à ceux qui raisonnent, mais à ceux qui croient. Il ajoute encore, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous étions des prisonniers, frères. C'est pourquoi la promesse dans Ésaïe 61, quand Ésaïe parlant du Seigneur de Christ, il pouvait dire à partir du verset 1er, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres et aux malheureux,
Et pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Qui était captif? C'est toi et moi. Nous étions sous la garde, sous la captivité de la loi. La loi nous a tous convaincus d'être pécheurs. Alors il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne nous délivrer. Et comment devait-il nous délivrer? Lorsque nous croyons en lui, nous sommes délivrés de la chair. Nous sommes délivrés de toute la malédiction de la loi. Et nous sommes justifiés devant Dieu. Comme il avait déjà annoncé dans Habakkuk chapitre 2, mon juste vivra par la foi. C'est ce que Dieu a annoncé déjà depuis les prophètes. Et alors là, avançons rapidement parce que beaucoup de choses doivent être dites aujourd'hui. Nous sommes au verset 23, Galates 3. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée, en d'autres termes manifestée. Verset 24, écoutez maintenant. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un précepteur, pour nous conduire à qui? À Christ. Qui est Christ? La descendance à qui les promesses ont été faites. Afin que nous soyons justifiés par la foi. Alléluia. Regardez que la loi était comme un pédagogue. Le pédagogue n'est pas le but. Écoutez frère, si vous voulez bien comprendre ces choses, ici on a des étudiants. Aucun parent ne peut envoyer ses enfants à l'école pour qu'ils demeurent élèves ou étudiants toute leur vie. Ça n'existe nulle part. Lorsqu'on envoie les enfants à l'école, c'est pour qu'ils étudient et qu'ils puissent avoir quoi? Un diplôme. Et quand ils ont leur diplôme, ils peuvent maintenant s'assumer dans la vie. On ne peut pas envoyer un enfant pour qu'il étudie, non. La loi n'était pas le but. C'était comme un pédagogue. C'était pour nous faire arriver à un objectif. Et cet objectif, c'était Christ. Ayant maintenant eu l'objectif, quand tu as ton diplôme, c'est fini les études. Tu peux maintenant entrer dans la vie courante. Tu vas t'assumer, tu vas commencer à travailler. Parce que tu as déjà atteint le but. C'est ce que la loi faisait. La loi a fait un très bon travail, laissez-moi vous le dire. C'est par la loi que nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs. Amen. Nous là, ils ne sont pas la loi, nous aimons la loi. Amen. Alléluia. Amen. La loi est bonne, la loi est sainte. Mais cependant, la loi n'était pas le but. Et l'héritage du monde ne pouvait pas être offert par la loi. Non, frère. Parce que si l'héritage venait de la loi, donc les promesses devaient être annulées. Oh, ce n'est pas la loi qui précède, ce n'est pas la loi qui précède les promesses. Non, on a lu avec vous. Mais ce sont les promesses qui précèdent la loi. Oh, aucune promesse de Dieu ne peut rester sans être accomplie. Mais avant que les promesses ne s'accomplissent, Dieu introduit la loi. Et il montre le but pour lequel il introduit la loi. C'est pour que les transgressions soient manifestées. Pour que les gens soient découragés. Et étant découragés, qu'ils regardent à celui qui peut les délivrer de leur détresse. Un seul pouvait nous délivrer de notre détresse. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre. Celui qui nous a délivrés, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 7, misérable que je suis, qui peut me délivrer du corps de cette mort? La réponse est donnée dans la Bible. Grâce soit rendue à qui? À Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Toute la gloire doit être rendue à Jésus-Christ. Amen. Pas un pasteur, pas un prédicateur, pas une église. Parce qu'aucune église ne peut sauver. Laissez-moi vous dire ce soir, cette église ne sauve pas. Amen. Êtes-vous achoppé? Non. Le message ne sauve pas. Amen. Amen. On va encore plus louer. Enfoncez bien le coup dans le but. Amen. Le message ne sauve pas. Amen. Celui
a sauvés, c'est Jésus-Christ. Amen. Il faut dire les choses comme la Bible le dit. Ayant été sauvé par Jésus-Christ, par sa mort à la croix. Maintenant, Dieu envoie le message pour nous préparer, nous qui avons cru dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Il faut faire la part des choses, frère. Le message nous dit, vous avez été sauvés par Jésus-Christ à la croix. Mais le message, lui, ne le sauve pas. Non, frère. Que Dieu vous bénisse richement. Et alors, nous avançons un peu pour respecter le contexte de ce que nous avons lu. Nous sommes au verset 24. Nous réalisons l'écriture de Galates 3. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés comment? Par la foi. Verset 25. Écoutez maintenant. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Amen. Vous deviez dire Amen. Amen. Vous devez remercier Dieu. Amen. Nous sommes maintenant au temps de la foi, parce que la promesse a été accomplie. Voilà pourquoi dans Luc 18, au verset 8, déjà avant que le Seigneur ne parte, il a posé une question à ses disciples. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il quoi? De la foi sur la terre? Les gens expliquent cette question. Mais nous, nous n'expliquons pas parce que nous avons déjà la réponse. Parce que nous savons que Dieu a un plan, on va bien le voir. Dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu, il prévoyait qu'avant le retour de Christ, il devait avoir un message qui devait nous ramener à la foi dont Jude parle. Amen. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Alors Jean écrit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. Amen. Et le message étant venu, le message n'est pas venu faire de nous des branhamistes, frère. Les branhamistes n'iront pas au ciel. Amen. 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 Aucun branhamiste n'ira au ciel, aucun. Ceux qui iront au ciel, ce sont les chrétiens, les fils et les filles de Dieu, qui ont reconnu Dieu dans leur temps, qui reconnaissent ce que Dieu fait aujourd'hui. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es élu et tu ignores ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Là, tu n'es pas un élu. L'élu, Dieu l'informe toujours de ce qu'il est en train de faire. Amen. C'est toute la Bible. Prenons Abraham par qui le plan du salut a commencé. Abraham était l'élu, il était tranquille chez lui. Dieu, il a vu le péché de Sodome et de Gomorrhe qui est monté à son comble. Alors Dieu voulait aller détruire Sodome. Mais il descend sur la terre alors qu'il y avait un élu. Alors Dieu dit quoi? Il dit cacherai-je? Genèse 18, cacherai-je ces choses à Abraham? Non, c'est impossible, frère. Dieu ne peut pas faire quelque chose sur la terre sans révéler cela d'abord à ses élus. C'est-à-dire que ces élus ne sont pas informés. C'est impossible, frère. Lorsque Dieu voulait détruire le temps, le monde du temps de Noé, Noé était élu. Dieu l'a visité. Dieu lui a parlé. Il lui a dit, je vais faire ça aujourd'hui. Beaucoup connaissent ce que Dieu a fait. Beaucoup parlent de Christ, ils parlent de ce que Dieu va faire, mais ils ne connaissent pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas connaître ce qu'il a fait ou ce qu'il fera. Le problème, c'est connaître ce qu'il fait aujourd'hui. Dans toutes les églises, tout le monde lit Hébreux 13, 8, ils disent Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est que si nous sommes élus aujourd'hui, nous devons être dans la même disposition comme les élus d'autrefois. Siméon était un élu. Le Seigneur regardait de Christ. La
Et Siméon attendait ça. Aucune maladie ne pouvait tuer Siméon. Parce que c'est le Seigneur qui lui a parlé. Il pouvait faire un accident, mais il sortait toujours en vie. Parce que Dieu lui a dit, tu ne mourras point. Afin que tu nous vois ce que je vais faire en ton jour. Au même moment, il y avait aussi Anne, la prophétesse, qui était de l'autre côté. Il y avait des bergers qui étaient dans les montagnes. Regardez l'histoire, il y avait des rois mages qui étaient à l'Orient. Dieu n'est pas allé chez tout le monde. Il a laissé les gens faire leur propre chemin, mais il a ciblé ses élus. Quand Christ est né, regardez que Siméon qui vivait en ce temps-là, dans Luc 2, 25, il est dit, poussé par l'esprit, Siméon vint au temple. Nous avons besoin de la conduite de l'esprit, frère. Pas de la conduite des hommes, non. Que le Saint-Esprit lui-même vous conduise. Romains 8 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ils sont fils de Dieu. Et nous sommes conduits par quoi? C'est par l'Esprit. Le croyez-vous? Maintenant, regardez bien mes frères. Siméon est allé. Ce jour-là, on consacrait des enfants dans le temple. Il y en avait beaucoup. Mais Siméon ne s'est pas trompé d'enfant. Il n'est pas allé chez notre famille. Est-ce que c'est toi? Non, non, non. Comme il était poussé et conduit par l'Esprit, l'Esprit ne pouvait le conduire que dans toute la vérité. Amen. Et la vérité, vous la connaissez? Amen. Jean 14, 6. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Pas une vérité, mais la vérité. Amen. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu ne pouvait conduire Siméon que là où il y avait la vérité. Amen. Et Siméon a pris la vérité dans les mains et dit, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Amen. Selon ta promesse. Parce que mes yeux ont vu. Amen. Alléluia. Amen. Les élus voient toujours ce que Dieu fait dans leur temps. Amen. Si tu es élu aujourd'hui, demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Pour que je prenne part à ce que tu fais. Tu ne peux pas être élu et tu es dans ta chose. Non, frère. Si tu es élu, Dieu nous prendra toujours soin de t'amener là où il fait son histoire. C'est ça. Il est Dieu qui ne change pas. Amen. Amen. Dieu bénit chacun. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous l'aimons pour cela, frère. Et nous croyons encore en lui. Amen. C'est un Dieu qui ne change pas. Laissez-moi vous le dire très très bien, frère. Pour que ceux qui sont des dieux comprennent ça. Oui. Les bergers, ils étaient là, dans les montagnes. Ils faisaient les troupeaux. Mais comme ils faisaient partie de l'histoire de Dieu en ce temps-là, le Seigneur leur a envoyé des anges qui sont venus leur dire, aujourd'hui, vous aidez le Sauveur. Amen. Nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera la joie pour tous les cœurs. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, vous aidez le Christ. Ils ne sont pas restés. Ils sont allés là où il y avait l'histoire. Et ils sont arrivés là. Ils ont pris part. Ils étaient témoins. Ils ont vu la chose. Ils ont dit, ah, donc c'est ce qu'on nous a annoncé. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu des promesses. Amen. Et la Bible c'est un livre des promesses. Amen. Et tous les vrais enfants de Dieu sont les enfants des promesses. Amen. Et l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit des promesses. Amen. En Dieu tout est promesse. Amen. Et on peut continuer vraiment la chose comme ça. Mais je crois que l'essentiel est dit. Nous avons quelque chose à cœur qui bouillonne, comme on puisse le dire aussi. Mais terminons un peu la pensée là pour développer. Nous sommes dans Galates. Écoutez bien, verset 25, Galates 3. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Verset 26, écoutez. Car vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Amen. Pas dans une église, non, frère. Malheur à ceux qui se
Et cet homme-là, il a les yeux, il a la bouche, il a les oreilles, il a les pieds, il marche. Cet homme-là fait Jésus-Christ. C'est lui-même le salut. Quand Simeon l'a pris, il a dit, mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Salut que tu as destiné pour tous les peuples. Amen. Celui qui a Christ, il est sauvé. Amen. Ah, je vous ai chauffé? Non. Bon, nous nous laissons conduire. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Il n'y a plus ni juif, verset 28, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Écoutez maintenant. Héritier selon quoi? La promesse. Amen. Nous sommes devenus héritiers à cause de la promesse, pas à cause de la loi. Parce que c'est de cela qu'il était question au début. C'est ainsi toujours dans Galates 3 là. Écoutez bien. Verset 6. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Comme Abraham a cru Dieu. Regardez que c'est ça la bonne traduction. Là vous lisez peut-être on a dit comme Abraham a cru à Dieu. Mais la bonne traduction parle d'Abraham cru Dieu. Croire en Dieu, tout le monde peut le croire. Croire en Dieu, c'est-à-dire croire que Dieu existe. Ça, même les démons le croient. C'est Jacques qui le dit, Jacques chapitre 2. Et les démons tremblent. Les démons croient en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Ah, les démons ils croient en Dieu, vous le croyez, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Beaucoup croient en Dieu. Toutes ces églises croient en Dieu. Mais croire Dieu, il n'y a que les élus qui croient Dieu. Amen. Croire Dieu, c'est-à-dire, c'est croire que seulement ce que Dieu a dit est la seule vérité. Amen. C'est ça, croire Dieu. C'est pourquoi dans Romains 4 que nous allons, là on dit espérant contre toute espérance. On peut relire, oui. Romains chapitre 4. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Mais quand vous prenez la bonne traduction biblique, elle dit, en d'autres termes, Abraham, regardant que tout ce qui était contraire à ce que Dieu a dit, ça n'existait pas pour lui. C'est ça la foi. Imaginez-vous Abraham, puisque regardez juste après ça. On nous dit au verset 19 du même chapitre, on dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Frère, ici, il n'y a aucune personne qui a près de 100 ans. Et Sarah, sa femme, avait près de 90 ans. Mais Dieu a fait la promesse. Abraham, dans la foi, il a cru que comme c'est Dieu qui a dit, Dieu ne pouvait pas lui mentir. Alors il a cru Dieu. C'est-à-dire il a cru toute la parole. Et sans raisonner, dans la foi, il a marché. Il a espéré contre toute espérance. Amen. Dites-moi, pour ceux qui sont de la médecine ici, les médecins nous disent qu'à un certain âge, il y a la ménopause qui intervient dans la vie de ça. Mais là, il y a eu une femme qui avait déjà dépassé la ménopause. Parce qu'elle avait 90 ans. À 90 ans, Dieu vient lui dire, l'année qui vient, à la même époque, tu auras un fils. Il fallait être de Dieu. Parce qu'elle pouvait dire, toute ma vie, je n'ai pas eu d'enfant. C'est seulement maintenant ici que j'ai déjà fané, que tout est déjà détruit en moi, que tu viens me dire que j'aurai un enfant. Oh, bien-aimé frère, Abraham, à 100 ans, il a continué à croire que Sarah, sa femme, aura un fils. Amen. Voilà la foi que Dieu attend avec nous. Je vous le disais hier, la foi ne raisonne pas. Oui. La foi, ce n'est pas un mot vide d'essence, mes frères. C'est le plus grand mot de la Bible. La foi, c'est le géant qui transporte les montagnes.
géant qui transporte les montagnes. Je vais vous le prouver. Voulez-vous bien comprendre le mot foi? Jésus a dit quelque chose dans les évangiles. Si vous voulez voir le royaume des cieux, soyez semblables à qui? Aux petits enfants. Vous savez pourquoi il a pris l'exemple des petits enfants? Un enfant ne raisonne jamais comme vous. Lorsque vous envoyez les enfants à l'école, l'enfant, quand il voit son père, il voit sa mère, il sait que papa paiera toujours les études. Il n'a pas besoin, il n'a pas le temps de commencer à raisonner. Papa fait quel travail? Est-il chômeur? Est-il pousseur? Il est qui? Non, ça ne l'intéresse pas. Lui, quand il voit papa, il sait mon père est le plus puissant, le plus riche, le plus, je ne sais pas, qui a plus de moyens que tout le monde. C'est ainsi que cet enfant qui a son père, quand il arrive à l'école, on lui remet la note pour les frais. Vous n'allez pas voir un enfant qui a son père rester à l'école en train de pleurer. Oh, mais moi, là, comment chez moi, mon père est un pousseur. Jamais. L'enfant, il prendra la note et il amènera sans raisonner à son père. Il lui donne, il lui dit, papa, on m'a demandé, ici, votre monnaie c'est quoi ici? Roupies. On a demandé, je ne sais pas, 300 000 roupies. Et quand il dort, il est en train même de rire. Il dit, papa, on a demandé 300 000 roupies. Maintenant, toi là qui m'entends tout. Cet enfant, est-ce qu'il sait quel travail moi j'ai fait? L'enfant n'a pas besoin de savoir quel travail que toi tu fais. Il n'a même pas besoin de faire mal à la tête. Rester la main à la joue, il dit, ça sera comment? Papa, tu verras l'argent où? L'enfant, lui, ne raisonne pas. Son problème, il a amené la note. Papa, 300 000 roupies. Et puis il ajoute même, papa, demain, je vais aller à l'école, hein? Et toi, tu dis, ouais. L'enfant fait son travail. Et il enlève l'uniforme, il le jette dans la maison. Il prend le cartable, il le jette là-bas, il prend les chaussures de la maison, il sort et il commence à jouer. Toi là, tu commences maintenant à souffrir. Tu appelles la femme dans la chambre. Mais regardez ces enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant n'a pas besoin de toutes ces choses. Lui, il a fait son travail. Il sait que si j'existe, c'est à cause de celui-ci. Alors tous mes problèmes, c'est lui qui va les payer. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand il les donne à son père, il n'a pas le temps d'aller. Que qui est son père? Il va trouver l'argent. Non! Il sort, il peut jouer avec ses amis, et la nuit il est là. Papa, n'oublie pas 300 000 roupies demain. Hein? Le matin, il ne raisonne même pas, il s'est déjà lavé, il prend son uniforme, le cartable à la porte. Papa, là, tu as payé? Il dit oui. Et tout le monde de la note, alors il dit mon père à moi. Mon père à moi. Il est